suivez Abras TV, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans cette édition d'information à la une de l'actualité. Dans la commune d'Adjamé, le député maire de la commune reçoit à la cérémonie d'inauguration des ascenseurs des 5 tours des 220 logements. En Côte d'Ivoire, sécurité routière lutte contre les accidents de la route. Les députés adhèrent à la stratégie du gouvernement. Et puis, l'État débourse la somme de 500 millions pour l'acquisition de la pyramide du plateau. Comme annoncé au sommaire dans la commune d'Adjamé, après avoir reçu le jeudi 12 août dernier à son cabinet le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisation, Bruno Nabagné-Koné, pour une visite de travail, le député maire de la commune d'Adjamé était ce samedi matin pour la cérémonie d'inauguration des ascenseurs des 5 tours des 220 logements. Suivons ensemble ce reportage de Bouba Sek et de Bem Setini. J'ai nommé le député maire Soumaïla Farifou. Avec une forte délégation, Soumaïla Farifou. Merci à vous, monsieur le maire. Monsieur le député Yawara Mamadou, vice-président de l'Assemblée nationale, monsieur le DG du cadre de vie, monsieur le représentant du ministre-gouverneur, distingués chefs traditionnels, chefs religieux, mesdames et messieurs les syndics des 220 logements, notre essor connaît depuis l'arrivée à la tête de l'exécutif du président Alassane Ouattara une évolution significative. Le 4 octobre 2018, à cette même place, fait son Excellence Monsieur le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Comme annoncé au sommaire, pour lutter contre les accidents de la route, le ministre des Transports, Amadou Koné, était face aux députés ce jeudi 12 août 2021 à l'Assemblée nationale pour une information parlementaire sur la stratégie nationale 2021-2025 pour la sécurité routière. Selon l'émissaire du gouvernement, Amadou Koné, au cours des 4 premiers mois de l'année 2021, la Côte d'Ivoire a enregistré environ 300 accidents graves qui ont occasionné plus de 200 décès, confirmant ainsi l'ampleur de l'insécurité routière. La qualité du travail et la pertinence de l'intervention du ministre des Transports lors de son exposé et la clarté dans ses réponses ont permis aux députés de s'approprier la stratégie. La tendance est stabiliser la courbe annuelle du nombre d'accidents dans les 12 prochains mois, mais aussi et surtout pour atteindre la réduction de 50% des morts et des blessés sur nos routes à l'horizon 2030. Toujours dans le cadre de la sécurité routière, les forces de l'ordre équipées de matériel de contrôle. Pour réduire le nombre d'accidents de la route, le ministre des Transports a équipé les forces de l'ordre, police et gendarmerie de matériel de contrôle. La remise des matériels a été faite le mercredi 11 août 2021 à l'issue d'une cérémonie de lancement officiel de la campagne nationale de sensibilisation le mardi 10 août. L'objectif de cette initiative est d'accompagner les forces de l'ordre, principaux acteurs de la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité routière.
à poursuivre la phase de sensibilisation jusqu'à sa phase finale. Comme matériel d'équipement, il s'agit des radars modernes et des éthylotextes pour mesurer la quantité d'alcool présent dans l'air expiré et des kits comprenant des flyers et des autocollants destinés à la sensibilisation des conducteurs routiers. Par ailleurs, le directeur des cabinets des ministères des Transports, Koné Dioman, représentant le ministre Amadou Koné, a exhorté la gendarmerie et la police nationale à ne ménager aucun effort pour sensibiliser les populations, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Poursuivons cette session d'information avec l'acquisition de la pyramide du plateau par l'État. Depuis le 5 août 2021, l'immeuble La Pyramide fait à nouveau partie du patrimoine immobilier de l'État suite à un accord définitif trouvé entre les parties prenantes au litige. C'est ce qu'a annoncé le ministre Bruno Nabagné-Koné ce mercredi 11 août 2021 au terme d'une visite qu'il a effectuée sur le site du bâtiment au cœur du conflit. Depuis 1980, l'immeuble est totalement géré par les services en charge des biens immobiliers de l'État. À ce titre, tous les bureaux étaient occupés par l'administration publique sans paiement de loyer ni aucune autre forme de compensation. Les loyers de commerce étaient encaissés par les services du ministère de l'Économie et des Finances. Au regard de ce qui précède, la vente de l'immeuble par la Socipec SA était irrégulière. C'est pour cette raison que l'administration a depuis 2012 œuvré à son retour au domaine privé de l'État. Et puis, pour la sécurisation des frontières, le gouvernement outille les douanes ivoiriennes. Après la mise en place du système intégré de gestion des impôts en Côte d'Ivoire, CGC, l'élaboration du système intégré de gestion des opérations budgétaires de l'État, SIGOB, et l'introduction du principe de la passation des marchés publics par voie électronique, les douanes ivoiriennes ne pouvaient pas rester en marge de ce processus de modernisation. La vidéosurveillance est une technologie qui permet au moyen de logiciels d'identifier automatiquement dans des séquences vidéo des objets, des comportements ou des attitudes spécifiques. Selon Moussa Sanogo, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, l'utilisation de caméras de surveillance doit permettre de sécuriser la frontière, d'assurer la sécurité aux postes douaniers frontaliers et de faciliter le travail de recherche douanière. Elle permettra d'employer les effectifs là où la situation l'exige. Terminons ce journal avec la lutte contre la Covid-19. Au moins 4 personnes sont décédées ce vendredi à cause de la Covid-19, ce qui porte le nombre de morts à 358 depuis l'apparition du virus en Côte d'Ivoire en mars 2020. On en croit le ministère de la Santé, à la date du 13 août 2021, la Côte d'Ivoire compte 52 136 cas confirmés, dont 5 804 personnes guéries, 358 décès et 974 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 831 123. Quant au vaccin contre la Covid-19, c'est un total de 1 206 541 doses administrées aux plus de 18 ans à la date du 12 août. Respectons les mesures barrières pour freiner cette pandémie. Et c'est la fin de ce journal. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Restez scotchés sur Avras TV. Prenez soin de vous et à très bientôt pour d'autres informations.